Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bouquins et comme vous l'avez vu dans l'onglet post sur YouTube, je vous ai fait voter pour la lecture que vous souhaitiez que je vous présente ce samedi entre La complainte de Sally, donc le dernier Twisted Tale qui est sorti, et La Bonne Fée. Vous avez sélectionné bien sûr La Bonne Fée de Jen Kalonita aux éditions Hachette et Rose. Je vous laisse admirer ce joli reflet tout doré de cette magnifique couverture. On le retrouve aussi ici. Voici pour le dos et l'intérieur aussi est juste sublime. Petit travail d'édition très bien fait du côté de Hachette et Rose pour ce roman-là qui commence donc une nouvelle saga. Après Twisted Tale, les vilains, les modernes princesses et autres, cette fois-ci on va avoir le droit aux enchanteurs et on commence donc avec Marraine la Bonne Fée. À savoir que actuellement en écriture et qui sortira en fin d'année aux États-Unis ou en Angleterre sûrement, en tout cas en anglais ça sera celui sur La Fée Clochette, mais en attendant je vais vous présenter celui-là. Mais avant de vous parler de ce bouquin-là, parlons un peu de Jen Kalonita que vous connaissez forcément à travers d'autres lectures Disney tels que le Twisted Tale Un jour ma princesse viendra pour Blanche-Neige et les 7 nains, ou encore Indestructible Violette pour les Indestructibles, ou alors Renouveau avec La Reine des Neiges, ainsi que celui sur Hercule, ce monde qui est le mien. Si vous avez lu ces différentes Twisted Tales, vous connaissez un petit peu le style de Jen Kalonita, un style un peu particulier pour moi en tout cas, puisqu'en fait souvent l'histoire met un peu de temps à se mettre en place et c'est vrai que en général quand on entame une petite lecture Disney, on s'attend très vite à retrouver nos marques dans le dessin animé, ce qui n'est pas toujours le cas pour ces écritures et pourtant elle s'en sort très bien et en fait un véritable chef-d'œuvre. Je vous spoil pas plus et je vous raconte un peu l'histoire de La Bonne Fée. Dans cette nouvelle saga des enchanteurs, on va donc plonger dans le passé de nos magiciens que l'on apprécie tant. Dans l'idée, vous retrouverez très clairement le même principe que ce Twisted Tale là de Pinocchio qui était Quand on prit la bonne étoile, sur lequel on replongeait dans le passé de la Fée Bleue et comment elle était devenue la Fée Bleue. Et bien ici c'est pareil, on replonge dans l'histoire de Marraine la Bonne Fée et surtout comment d'humaine elle est devenue fée et surtout marraine et comment elle est arrivée à devoir aider Cendrillon à aller au bal pour rencontrer son prince charmant. On arrive donc dans le comté d'Orelais où grandit notre jeune héroïne qui s'appelle Lénore dans l'histoire. Le passé de Lénore est un petit peu triste puisque la jeune fille est devenue très rapidement orpheline, récupérée par son oncle qui est donc négociant et passe beaucoup de temps sur les routes. Elle est élevée par sa tante qui est un peu réticente à s'occuper de cette jeune femme mais qui trouve une utilité pour la demoiselle puisqu'elle décide d'en faire la gouvernante pour ses enfants et la voilà donc à éduquer son jeune cousin et sa jeune cousine. Ça ne dérange pas notre jeune Lénore qui est une jeune femme pleine de vie, qui a un passé un peu secret avec les fées et donc qui conte 1000 histoires merveilleuses à ses neveux avec tout ce qui tourne autour, le respect de la nature, le don, être bon et gentil pour pouvoir obtenir un vœu. Bref, elle s'occupe très bien des enfants jusqu'au jour où sa tante, un peu fatiguée de devoir s'occuper de cette jeune femme, décide qu'il est temps pour elle de se marier. Sauf que cette nuit-là est une nuit un peu spécifique, c'est la lune des moissons et elle a raconté à ses cousins-cousines que les fées sortaient faire la fête pour rencontrer les humains et vivre en harmonie humains et fées à cette période-là. Si on s'approchait d'un cercle de fées, on avait peut-être la chance d'en croiser une. Son petit cousin décide de s'échapper, il risque donc sa vie, elle décide de partir le rechercher à travers les bois, jusqu'au moment où elle découvre son cousin en danger, accrochée à un arbre prêt à tomber dans la rivière et elle décide donc de monter sur l'arbre pour sauver son cousin. Hélas, un choix redoutable s'offre à elle, soit sauver sa propre vie, soit sauver celle de son cousin. Tout l'amour qu'elle lui porte fait qu'elle décide de lui sauver la vie et alors elle tombe dans la rivière et risque de se noyer. Par chance pour elle, encore une fois, deux jeunes fées décident d'intervenir et lui réalisent un souhait. Ce souhait a une particularité, c'est que pour lui sauver la vie, puisqu'elle est aux portes de la mort, elles doivent faire d'elle une semi-fée, c'est-à-dire une créature à peu près humaine, à peu près fée. Et la voilà donc arrivée dans le monde merveilleux des fées comme elle en a toujours rêvé.
Sauf que bien sûr, attachée à son cousin et sa cousine, elle souhaite plus particulièrement leur dire qu'elle va bien, qu'elle est en bonne santé et qu'ils ne doivent pas s'inquiéter pour elle. Sauf que ses deux nouveaux camarades lui expliquent qu'elle ne peut pas retourner dans le monde des humains au risque de mourir et que quelques jours dans leur monde peut paraître des années dans le monde des humains. Donc elle n'a pas le choix, elle doit rester parmi eux et apprendre à être une fée, mais hélas, un événement particulier s'est produit dans le monde des fées et les humains n'y sont pas très appréciés et les semi-fées encore moins. Voilà donc, on va suivre l'histoire de Lénore, devenue semi-fée, qui doit s'intégrer dans un monde qui va la rejeter et pourtant qu'elle admire par-dessus tout, devoir faire ses preuves auprès de la reine, devoir choisir un rôle particulier pour pouvoir réaliser ses rêves à son tour et pouvoir peut-être devenir marraine la bonne fée. Mais pour cela, elle aura un chemin très difficile à parcourir et le besoin de faire ses preuves quoi qu'il arrive. En plus de ça, s'ajoutera de l'amitié, des aventures, de la romance, bref, tout un cocktail qui nous fait rêver et aimer petit à petit Lénore et voir comment elle est devenue cette jeune femme. Cette femme d'un certain âge, on va dire plutôt, un peu étourdie, que l'on découvre dans Cendrillon, qui décide par magie de réaliser son souhait pour qu'elle puisse se rendre au bal alors qu'on avait l'impression qu'elle arrivait de nulle part. Mais là, tout est raconté, autant sa relation avec Cendrillon qu'autant comment elle est devenue la femme que l'on découvre dans le dessin animé. Et c'est très bien réussi. Avant de vous parler de ce que j'ai plus ou moins apprécié dans le livre, je vais vous parler des personnages principaux et de l'univers. L'univers est très bien construit à travers ce roman-là. Si vous connaissez un petit peu l'univers qui a été créé à travers tous les dessins animés Clochette, avec une hiérarchie, avec une reine, des royaumes, des saisons, des choses comme ça, là l'idée est à peu près la même chose. On a une reine, on a une cour assez royale, assez importante, avec des personnages principaux autour de notre héroïne qui ont un rang assez important et une histoire sur un événement assez sombre qui s'est passé au cœur du royaume qui lui rend la tâche aussi difficile de s'intégrer au sein de ce nouveau royaume. Tout y est beau et féerique et pourtant il y a des parts sombres et des choses un petit peu fermées, absurdes qu'elle a du mal à comprendre et qu'elle va transposer petit à petit. Quant à Lénore, eh ben, c'est une jeune fille qui a toujours le courage, la bonne volonté et autres. En gros, c'est comme Cendrillon. Malgré tout ce qui a pu lui arriver, elle a gardé que le positif et elle essaye de retransmettre que le positif. Elle communique à travers ses émotions, elle n'a pas honte de pleurer, d'être en colère, d'être amoureuse, d'être joyeuse. Et les fées, elles, se sont petit à petit fermées aux sentiments parce que les sentiments pouvaient être dangereux. Et elle va leur apporter cette touche de sentiments qui n'existait plus et qui effraie un peu tout le monde. Et ça, c'est juste magnifique. Lénore est une jeune femme qui a beaucoup de choses positives, qui manque de confiance en elle, mais au vu de son histoire, c'est compréhensif, et qui va passer par des phases aussi belles que sombres, et ça c'est aussi très bien développé dans l'histoire, et très intéressant. On n'a pas là quelqu'un qui est absolument héroïque, avec que des choses positives, non, il y a du bon et du mauvais. Elle essaye de jongler entre les deux en essayant de faire le mieux, avec un environnement qu'elle ne comprend pas parfaitement. Les relations entre les différents personnages est plutôt bien créée, l'histoire et l'environnement aussi. On apprend tout ce qui s'est passé et à découvrir le monde des fées dans les yeux de Lénore, ce qui est juste magnifique, ça nous intègre encore plus et on a envie de rentrer dans cette école pour les fées, d'en apprendre un peu plus sur les différents pouvoirs, les différentes capacités. Bref, Jen Kalonita arrive à nous transposer dans cet univers et c'est vraiment réussi. J'ai aimé la relation, comment elle est construite entre Marraine la Bonne Fée et Cendrillon, puisqu'effectivement dans le dessin animé ça manquait un peu de perspective, donc là elle est un petit peu plus approfondie et elle est très bien construite cette relation. Et c'est ça qui est génial, c'est que les relations qui se développent à travers ce roman là sont franchement claires et bien faites. L'univers est merveilleux. Et l'histoire est tout à fait logique par rapport à ce qu'il aurait pu se passer pour que Marraine la Bonne Fée devienne la femme que l'on découvre dans le dessin animé. Donc bravo à Jen Kalonita, elle s'en est très bien sortie dans cette écriture là.
Pour moi, j'ai eu un peu du mal au début, mais c'est parce que rien nous raccordait au dessin animé que l'on connaît bien. Mais le raccord se fait tellement proprement et tout en douceur qu'en fait, après, j'ai été émue par l'histoire, touchée, et j'ai tout apprécié. Malgré que moi, je suis pas très roman, j'ai bien aimé la petite histoire romantique qui se construisait petit à petit et qui était inattendue, ainsi qu'un événement que je m'attendais pas vraiment, mais je pense que ça reste à découvrir pour vous à travers ce roman-là. Bref, si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur le passé d'un personnage qu'on voit très peu à l'écran et qui pourtant a une chanson si symbolique, eh ben je vous invite à découvrir La Bonne Fée de Jen Kalonita. Vous allez passer un excellent moment en sa compagnie et au pays des fées. Voilà les amis, c'était pour la présentation donc de cette nouvelle collection Disney qui commence. Donc comme je vous l'ai dit, le prochain tome portera sur Clochette. Je serai sûrement un petit peu plus méfiante sur Clochette parce que par rapport à La Bonne Fée Marraine, Clochette a déjà un passé, une histoire qui est construite à travers les dessins animés qui ont été faits, les Fairies, donc on découvre à travers plusieurs histoires et autres. Il y a 6 films qui ont été tournés. Elle a tout un passé qui est construit avec une famille, une sœur et autres, comment elle est venue au monde, le royaume des fées. Donc là, je serai peut-être un peu plus intransigeante sur le prochain roman, mais ça sera à découvrir sûrement l'année prochaine ou fin d'année. Donc on a un peu de temps, mais en attendant, ici, j'ai apprécié et dévoré cette lecture-là. J'ai hâte qu'elle nous plonge dans d'autres aventures d'enchanteurs. On en a plein, et peut-être même un peu poussé du côté du génie et autres, donc j'ai hâte de découvrir d'autres aventures sous sa plume, parce que je trouve qu'elle s'en sort très très bien pour nous construire de très bonnes histoires, où quand on sort à la fin, on est juste ému. Et vous comptez-vous lire The Enchanter, La Bonne Fée de Jen Kalonita, ou est-ce que vous allez passer votre chemin? Et si vous l'avez lu, qu'en avez-vous pensé? Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous on se retrouve très bientôt pour d'autres lectures Disney encore, puisque la semaine prochaine je vous présenterai le Twisted Tale, la complainte de Sally. En attendant, je vous fais tout plein de bisous, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.